Bonjour à toutes et à tous, c'est Cyril Bouchard, votre ingénieur pédagogique digital. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un petit tuto sur un outil bien sympathique que j'affectionne particulièrement. C'est RecordScreen.io. Vous vous demandez ce que c'est? Eh bien, il n'y a qu'à me suivre, c'est par là que ça se passe. RecordScreen.io est une application qui va vous permettre de screener votre écran, qui va vous permettre d'enregistrer votre écran et d'en extraire un fichier WebM, c'est un peu comme le MP4, et que vous allez pouvoir déployer directement sur YouTube ou bien que vous allez pouvoir retravailler grâce à un logiciel de montage comme Camtasia par exemple, ce que je fais régulièrement. Pour y accéder, rien de plus simple, il vous suffit de taper RecordScreen.io dans votre barre de tâches. Nous arrivons sur la page d'accueil de RecordScreen qui nous propose de cliquer sur un bouton qui s'appelle Record. À ce stade, deux possibilités s'offrent à moi. La première, enregistrer à la fois mon écran ainsi que moi-même à l'aide de ma caméra frontale et je me verrai apparaître en bas à gauche de mon écran. Deuxième possibilité, enregistrer simplement mon écran. Dans le cas présent, je décide de simplement enregistrer mon écran. J'appuie donc sur Start Recording. RecordScreen.io me demande l'autorisation d'accéder à mon micro, ce que je fais évidemment. À ce stade, il me propose plusieurs possibilités d'enregistrement, soit mon écran entier, soit éventuellement une application que j'aurais déjà ouverte, soit une page internet. C'est ce que je vais faire. Voilà un aperçu de ce qu'il va enregistrer et j'autorise. L'enregistrement se lance. Ma vidéo est maintenant enregistrée. Il ne me reste plus qu'à soit la visionner ou à la downloader, c'est-à-dire l'enregistrer. C'est ce que je vais faire immédiatement et elle va immédiatement s'enregistrer dans mes téléchargements. Voici donc le résultat de ma vidéo. Il s'agit d'un module e-learning sur la conception pédagogique. J'aborde le thème de la formulation des objectifs pédagogiques. Alors, la bonne méthode pour définir les objectifs pédagogiques et ensuite, on aborde la taxonomie de Bloom. Et oui, et comment bien choisir ses verbes d'action pour formuler son objectif pédagogique. Mais ça fera peut-être l'objet d'un prochain tuto. J'estime que ma vidéo est correcte, donc je vais pouvoir la retravailler. Nous venons de voir qu'avec RecordScreen.io, vous allez pouvoir enregistrer votre écran sans avoir à installer de logiciel, sans avoir à créer un compte utilisateur, et ça de façon totalement gratuite, ce qui n'est pas négligeable quand même. Alors, pour commencer, c'est un excellent outil. Après, si vous voulez un petit peu plus de qualité et pouvoir retravailler vos montages vidéo, je vous invite vraiment à investir dans un petit outil de montage comme Camtasia par exemple, ce que j'ai fait également. Ensuite, le point WebM que va délivrer RecordScreen, il est préférable de le basculer en point MP4. Ça, vous pouvez très facilement le faire en allant sur des sites comme Zamzar, où vous allez pouvoir transformer votre fichier dans un point MP4. Ce sera plus simple à retravailler. Mais ça, je crois qu'il y a un petit tuto qui vous sera bientôt expliqué par une amie de la DLT. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir à faire des screencasts pour améliorer vos cours et vos formations. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto avec la DLT. À bientôt.